25 choses étranges qui n'existent qu'au Maroc. Le Maroc est considéré comme le pays le plus visité d'Afrique, avec de nombreuses caractéristiques intéressantes telles que des villes entièrement bleues, des villes entièrement rouges, un pays où les relations homosexuelles sont interdites, des chats errants dans les rues, des belles femmes avec des rondelles bien dessinées, et des coutumes de mariage uniques entre autres. Explorons les 25 faits les plus intéressants sur le Maroc où jusqu'à 99% de la population suit la foi islamique. Vous êtes assuré d'être fasciné par l'architecture unique, le culte de la cuisine et les habitants de ce pays. Numéro 25. 25,99% de la population suit l'islam. En Afrique, le Maroc est le 25e plus grand pays en termes de population avec près de 34 millions d'habitants. Depuis sa fondation par Idriss en 788 après Jésus-Christ, le pays a été sous le règne d'une série de dynasties indépendantes. Les habitants de ce pays vivent principalement dans les villes côtières, dont Rabat le capitale du Maroc et Casablanca. La religion prédominante dans ce pays est l'islam, les langues officielles étant l'arabe et le berbère. Jusqu'à 99% de la population suit l'islam. L'islam est la religion prédominante au Maroc, jouant également un rôle important dans la vie de son peuple et influence grandement les lois et les codes de conduite généraux du pays. De plus, le français est largement utilisé dans certaines régions du Maroc. Le drapeau marocain présente un vert rouge foncé et une étoile à 5 branches, symbolisant le sceau de Salomon. Le rouge sur le drapeau symbolise le courage, la force, la bravoure et la persévérance. Le vert symbolise l'amour, la joie, la paix, la sagesse, l'espoir et l'étoile à 5 branches de Salomon représentent les piliers de l'islam. Numéro 24. L'ancienne zone de la Médina dans le centre culturel de Fès est connue comme le cœur et l'âme du peuple marocain ici. Les murs du labyrinthe s'étendent jusqu'à 10 000. Les touristes peuvent se promener dans des dizaines de milliers de belles ruelles étroites, mais elles sont trop étroites pour que les voitures puissent y passer. Les habitants utilisent des charrettes tirées par des chevaux pour se déplacer et transportent des produits artisanaux vers les marchés, s'arrêtant n'importe où dans des anciens quartiers. Les touristes peuvent admirer la belle architecture traditionnelle. La Médina est également le plus grand quartier antique actif au monde. Aimeriez-vous découvrir cet endroit en faisant un tour en calèche? Partagez vos pensées dans les commentaires. Numéro 23. Les chats sont partout. Est-ce que l'un d'entre vous aime les chats? Laissez votre avis dans les commentaires si vous aimez les chats et que vous aimeriez en posséder un. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les chats errants sont partout au Maroc. En particulier à Chefchaouen. De plus, il y a beaucoup de chats à Marrakech et dans d'autres villes du Maroc, alors que ces chats pourraient être dans des locaux errants pour prendre soin d'eux. Ils laissent de l'eau et des restes de nourriture à l'extérieur de leur maison pour les chats perdus et à cause de cela, les chats n'ont pas peur des gens. Cela m'inquiète un peu car aucun de ces chats n'est vacciné et la rage est un problème pratique au Maroc. De nombreux musulmans au Maroc considèrent les chats domestiques comme des animaux de nettoyage et les préfèrent aux chiens. Numéro 22. Les Marocains n'aiment pas se dépêcher. Contrairement à la plupart des autres peuples méditerranéens, les Marocains ont une attitude très détendue. Au lieu de planifier des voyages ou des visites touristiques, ils passent spontanément leur temps chez eux. Ils n'aiment pas non plus se précipiter. Alors ne soyez pas surpris s'ils sont en retard à un rendez-vous avec vous car les Marocains préfèrent laisser les choses se dérouler naturellement au bon moment et selon la volonté de Dieu. Même si les choses deviennent de plus en plus organisées et programmées. Ici, à cause du tourisme, en particulier dans l'industrie du tourisme, ne soyez pas surpris par les retards, détendez-vous et profitez du fait que vous êtes au Maroc, donc même si les gens sont en retard ou trop détendus, c'est normal. Numéro 21. Les relations homosexuelles sont illégales. Lorsque vous voyagez en tourisme au Maroc, vous devez savoir les actes homosexuels, ainsi que les relations prénuptiales sont illégales et peuvent être punies d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans. S'identifier comme LGBT constitue une violation de la loi au Maroc. C'est l'un des faits malheureux concernant le Maroc, mais il est crucial pour les voyageurs LGBT, bien qu'il y ait eu des cas d'homosexuels arrêtés et poursuivis ici, le gouvernement marocain a également pris des mesures en faveur de la tolérance et de l'intégration. Mais il reste encore un long chemin à parcourir pour faire changer d'avis les gens. De plus, à part l'islam, le pratique de toute autre religion est illégal, en vertu de l'article 220 du Code pénal marocain, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Mais cela n'empêche pas de voir certains religieux et chrétiens dans les coins. De plus, la violence à l'égard des femmes et le harcèlement sexuel sont considérés comme des infractions pénales passibles d'1 mois à 5 ans de prison avec des amendes allant de 200 à 1000 $. Que pensez-vous de ces lois? Est-il normal d'interdire des lois contre les religions? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Numéro 20. Le marché de la mariée au Maroc. Chaque pays du monde a ses propres coutumes de mariage.
Cependant, il existe de nombreuses coutumes de mariage étranges telles que la tradition du mariage berbère au Maroc. Les hommes rechercheront leurs futures épouses à un endroit appelé le marché de la mariée, qui a lieu une fois par an dans le village de Lomi-Milchil, dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. Le marché de la mariée a lieu chaque mois de septembre. Le marché se réunit généralement à l'aube. Les jeunes filles sont au centre de l'attention du marché et doivent donc porter du maquillage et des masques, révélant seulement leurs yeux avant de quitter leur maison. Les jeunes hommes s'aligneront devant les filles et se surprendront à travers leur voix et leurs yeux. Une fille peut captiver un prétendant potentiel seul avec sa voix chaleureuse et ses yeux pétillants. Généralement, si la fille se sent satisfaite, elle permettra à l'homme de lui tenir la main. Le marché est également une opportunité pour les veuves ou les personnes divorcées de rechercher un nouveau bonheur car elles ont de l'expérience dans la prise en charge des familles et des enfants. Dès qu'ils reçoivent l'approbation parentale, ils se marieront peu de temps après, ou ils peuvent prendre un certain temps pour faire connaissance davantage. Attention à ne pas choisir un fantôme et la fuir dans très peu de temps. Il est donc très important d'écarter grandement les yeux avant de choisir. Numéro 19. Coutumes matrimoniales spéciales des Berbères. En plus du marché de la mariée, les coutumes matrimoniales des Berbères au Maroc ont également de nombreux points intéressants. Lorsqu'une femme est mariée, sa mère utilisera du vernis à ongles à base de henné pour se tamponner les deux pieds car les Berbères croient que cela aidera la fille à éloigner les mauvais esprits et le malheur. Avant de sortir de la maison, la mariée sera mise à genoux par sa mère et avant tout elle doit rester seule dans une pièce et monter sur un bétail jusqu'à la maison de son mari. Une parente de la mariée deviendra leur demoiselle d'honneur lorsque la mariée arrivera chez son mari. La demoiselle d'honneur portera la mariée au lit avec le marié le même jour pour les textes approfondis. Cela est normal car personne ne sait. De nos jours tout peut être possible. Les hommes se transforment en femmes sans souci. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette loi des Marocains. Les Berbères de leur côté ont un système catégorique. La nuit de noces, le marié doit jurer de protéger sa femme pour la vie. Bien que ce soit une coutume, cela est tellement lié à la tradition dans le passé que de nos jours. Que pensez-vous de cette coutume? Numéro 18. Purification du corps pour les mariées marocaines. Avant le mariage, quand il s'agit des caractéristiques culturelles les plus uniques du Maroc, nous ne pouvons pas négliger le mariage coutume des gens d'ici. En plus des coutumes de mariage uniques des Berbères mentionnées ci-dessus, je vais vous révéler quelque chose d'encore plus intéressant que les mariées marocaines doivent faire avant le mariage. Premièrement, 2 jours avant le mariage, la mariée doit se rendre au hammam pour faire un bain de vapeur traditionnel avec ses proches pour purifier son corps, puis avant la cérémonie de mariage des artisans spécialisés appelés Napa dessineront des symboles significatifs sur les mains et les pieds de la mariée. Le grand jour, ils utiliseront une amaria, une chaise décorative traditionnelle pour soulever à la fois les mariés et les porter dans la salle de cérémonie en même temps. Le marié doit présenter à la mariée des cadeaux spéciaux tels que du sucre ou des feuilles de henné ainsi que d'autres cadeaux qu'il choisit dans l'espoir de porter chance. Les rituels des différentes villes auront certaines différences, mais jamais le changement est que les mariages marocains durent généralement au moins 4 à 8 heures. Tout cela est considéré comme une tradition intéressante qui constitue la culture marocaine. Numéro 16. Les Marocains sont incroyablement amicaux. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la plupart des Marocains adhèrent au principe de l'islam et les familles marocaines ont une solide base de solidarité. Qu'il s'agisse d'une famille monogénérationnelle ou multigénérationnelle. De plus, les enfants sont censés prendre soin des autres enfants si les parents sont âgés. Il y a très peu de maisons de retraite par rapport aux cultures occidentales, mais l'aspect le plus distinctif de la culture marocaine est peut-être la gentillesse de ses habitants, ils vous accueillent toujours chez eux même sans savoir qui vous êtes vraiment. Ils ressentent le besoin de vous nourrir jusqu'à ce que vous ne puissiez plus manger et vous racontent toutes les histoires qui vous intéressent sur leur terre. De plus, les Marocains peuvent être d'excellents guides touristiques. Tout au long de votre voyage, ils vous présenteront des mélanges culturels dans tous les aspects et vous apprendront des choses vraiment significatives et des choses intéressantes. Cependant, vous devez noter que si vous êtes invité par des Marocains chez eux, vous devez enlever vos chaussures avant d'entrer et assurez-vous de poser des questions sur les tabous de leur famille pour montrer du respect à l'hôte. Numéro 15. La cuisine diversifiée et délicieuse du Maroc. Si jamais vous voyagez au Maroc, vous devez goûter la cuisine marocaine. Vous trouverez une variété de plats influencés par les cuisines arabes berbères méditerranéennes et européennes. Les épices les plus utilisées dans ce pays sont le cumin, sel, poivre, origan, persil, coriandre, carvi, du curcuma, la menthe est l'ingrédient le plus important unique. Le raël du Maroc est un mélange d'épices composé de 27 ingrédients différents, ce qui donne une saveur incroyablement riche. Un plat que je vous recommande d'essayer est considéré comme le plat national du Maroc. Vous pouvez essayer le tagoula. Une combinaison de tomates, d'huile d'olive, de piment en poudre, de salat, de coriandre et de tagine, un plat d'agneau cuit lentement avec une sauce à base de tomates et d'épices. Numéro 15. La cuisine diversifiée et délicieuse du Maroc.
Si jamais vous voyagez au Maroc, vous devez goûter la cuisine marocaine. Vous trouverez une variété de plats influencés par les cuisines arabes berbères méditerranéennes et européennes. Les épices les plus utilisées dans ce pays sont le cumin, sel, poivre, origan, persil, coriandre, carvi, du curcuma, la menthe est l'ingrédient le plus important unique. Le raël du Maroc est un mélange d'épices composé de 27 ingrédients différents, ce qui donne une saveur incroyablement riche. Un plat que je vous recommande d'essayer est considéré comme le plat national du Maroc. Vous pouvez essayer le tagoula. Une combinaison de tomates, d'huile d'olive, de piment en poudre, de salat, de coriandre et de tagine, un plat d'agneau cuit lentement avec une sauce à base de tomates et d'épices. Numéro 14. Le Maroc, terre de collines et de montagnes. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, le Maroc n'est pas qu'un géant du Sahara. En fait, les nouveaux visiteurs pourraient être surpris de trouver de nombreuses collines et montagnes. La majorité du territoire marocain est constituée de vastes chaînes de montagnes, les montagnes de l'Atlas s'étendant du centre-nord au sud-ouest du pays, couvrant environ un 350 km de haut. Le plus haut sommet au Maroc est Toubkal, culminant 4167 mètres, également le plus haut sommet d'Afrique du Nord. Numéro 13. Vêtements traditionnels préférés par les personnes âgées. Le vêtement traditionnel du Maroc est le galaba. Cependant, dans la culture d'aujourd'hui où de nombreuses influences étrangères sont présentes, il n'est pas populaire parmi les jeunes, donc vous ne pouvez les voir que portés par les personnes âgées et d'âge moyen. Il y a aussi le fan porté lors des mariages et associé à du cuir ou à des takards avec des talons. C'est aussi un aspect intéressant de la culture marocaine que beaucoup de gens aiment. En effet, en dehors de ces tenues, le Maroc dispose plusieurs variétés de tenues, vous pouvez voir des styles françaises, anglaises, espagnoles et même italiennes. Numéro 12. De la ville verte du Maroc. Vous avez vu des photos de cette vieille ville verte? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Il y a une ville bleue au Maroc avec de belles rues vertes à Chefchaouen, connue comme la perle verte du Maroc. L'une des plus belles villes du Maroc et aussi l'une des plus beaux endroits à visiter. La ville bleue est aimée des touristes. Le Chefchaouen est surnommé la perle bleue du Maroc car tout le centre-ville et une grande partie du village de montagne environnant sont peints en vert clair. En fait, le simple fait de se promener et de prendre des photos de la vieille ville est l'une des choses les plus courantes que font les touristes lorsqu'ils visitent le Chefchaouen. Chaque coin et recoin du Chefchaouen respire la tranquillité et la paix. Errer dans les rues est une expérience sensorielle avec des ruelles étroites et sinueuses, des portes et des fenêtres au design complexe et le parfum des épices marocaines remplissant l'air de son allure unique et la beauté pittoresque. En fait, un véritable paradis pour les photographes, les artistes et les rêveurs à la recherche d'un havre de paix et de beauté au cœur du Maroc. Numéro 11. La ville rouge du Maroc. Marrakech au Maroc est connue comme la ville rouge, mais contrairement au Chefchaouen, les murs du Marrakech ne sont pas intentionnellement peints en rouge. À la place, la couleur rouge vient de l'argile rouge et du grès, utilisés pour construire de nombreux bâtiments anciens en treillis. Bien que les murs de la ville soient en fait roses ou de couleur saumon, le treillis est encore surnommé Nam. La ville rouge située au pied des marais des montagnes de l'Atlas est célèbre pour son paysage fascinant et reconnu comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des rues étroites et labyrinthiques, menant à des marchés artisanaux animés. Son atmosphère exotique en fait l'une des destinations les plus populaires pour les touristes. Le coût de la vie est très abordable. Numéro 10. Les Marocains sont extrêmement passionnés et accros au thé. Le thé traditionnel 2AG des Marocains est fabriqué à partir de thé vert, de feuilles de menthe fraîche et de sucre. Lorsque vous visitez le Chefchaouen, les invités sont souvent accueillis avec 3 types de thé. Chacun avec sa propre saveur et sa propre signification. Le premier est aussi doux que la vie, la deuxième aussi passionné que l'amour et la troisième aussi amère que la mort. Si vous refusez d'en boire l'un d'entre ces 3 thés, vous serez considéré comme grossier. Le parfum inoubliable et la riche douceur du thé Tuari vous rappelleront à jamais un Maroc paisible mais mystérieux pour de nombreux touristes. Le thé marocain a le goût du chewing-gum à la menthe poivrée parce que la saveur de menthe est si distincte et prononcée que la boisson nationale au Maroc. Les touristes commandent cette boisson non seulement pour en apprécier la saveur mais aussi pour en faire l'expérience. Les Marocains versent le thé à une hauteur d'au moins un thé, soit 30 cm, afin que l'arôme puisse imprégner immédiatement l'air. Numéro 9. Le plus grand désert du monde. Savez-vous quelque chose sur le désert du Sahara? Si vous connaissez ce célèbre monument, faites-le moi savoir dans les commentaires, car je vais vous révéler le fait que le désert du Sahara est au Maroc. Le désert du Sahara couvre une superficie de plus de 9,2 millions de kilomètres carrés répartis dans 11 pays d'Afrique du Nord, dont le Maroc. C'est également la destination idéale pour découvrir la chaleur du désert que la plupart des touristes choisissent lorsqu'ils visitent le Maroc. Les touristes explorant le désert du Sahara choisissent souvent de monter à dos de chameau lors de leur voyage au Maroc. Il y a des rafales de sable ondulantes, de vent soufflant une atmosphère paisible et sereine comme dans les films mythiques. Je vous conseille de faire le tour pour voir la splendeur de la nature. Numéro 8. Le Maroc est une destination préférée des cinéastes.
Tous les cinéphiles ici, connaissez-vous des films qui ont été tournés au Maroc? N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Non seulement les écrivains et les chanteurs aiment le Maroc, mais les cinéastes le font aussi. Le Maroc abrite le plus grand studio de cinéma au monde à côté d'Hollywood. Les studios de cinéma Atlas à Arasa sont surnommés Hollywood du Maroc. Des films célèbres comme Laurence d'Arabie, Gladiateur, Bertolucci, Le ciel protecteur et Le Koundin de Martin Score et Mission Impossible Babel ont tous été tournés au Maroc. Kingdom of Heaven, The Mummy Return et bien sûr Casablanca ont été filmés dans ce pays. Cela vous surprend-il? Plus récemment, le Maroc a été le lieu de tournage de Game of Thrones en 2014. Le cinéaste indépendant Jim Jarmusch a emprunté le décor charmant de 10 qui est la toile de fond du vampire classique. Quelqu'un a-t-il vu l'un de ces films? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Numéro 7. Le pays compte cette région viticole. Le Maroc compte plusieurs viticoles mais il est difficile de trouver du vin étant un pays à prédominance musulmane. La consommation de vin au Maroc est minime. Vous pourriez donc être surpris de savoir que le Maroc est célèbre pour sa production de vin. Le pays a une riche histoire de vinification remontant à l'ère phénicienne. Les Romains ont introduit pour la première fois la culture du raisin au Maroc il y a environ 2000 ans, lorsque l'islam s'est établi au Maroc au 7e siècle. Les vignobles ont été presque abandonnés et cela a continué jusqu'au Maroc est devenu un protectorat français, et les Français ont relancé les vignobles dans les années 1990. La marque de vin française Casseul a repris la production de vin au Maroc, le type de vin marocain le plus courant est la rose fruitée appelée Guerwane. Le Maroc produit 40 millions de bouteilles de vin par an. Mais ce pays musulman ne le boit pas. Tant mieux, car nous les amoureux du vin on le boira. En effet, on ne vend pas largement d'alcool au Maroc, sauf dans certains restaurants et hôtels destinés principalement aux touristes. Peu d'habitants boivent du vin au Maroc et dans certains endroits, boire de l'alcool en public est même considéré comme illégal. Que pensez-vous de ce fait? Partagez vos opinions ci-dessous. Numéro 6. L'origine de l'huile d'argan du Maroc. Le Maroc est le plus grand producteur mondial d'huile d'argan. Vous avez peut-être sûrement rencontré l'huile d'argan dans des produits de beauté comme les revitalisants ou les traitements capillaires. Au Maroc, elle est couramment utilisée non seulement dans les cosmétiques mais aussi dans la cuisine. L'huile d'argan provient des noyaux de l'arganier qui est principalement produit au Maroc. Le numéro 5. L'architecture marocaine est un mélange de différents styles. En regardant des images du Maroc, trouvez-vous son architecture incroyablement belle? Partagez vos réflexions sur cette architecture marocaine qui a été fortement influencée par divers styles architecturaux. Dessins arabesques pour fontaines, motifs géométriques, calligraphie islamique. Et les techniques persanes pour les concepts de mosaïque ou les arches et jardins andalous sont toutes des influences significatives, tandis que de nombreux bâtiments modernes sont influencés par l'architecture française en raison de la colonisation française en 1912. Cela montre que les constructions modernes ici ont un mélange et un équilibre de styles architecturaux pour créer un numéro de chef-d'œuvre harmonieux. Numéro 4. Le Maroc est célèbre pour son architecture Casbah. Avez-vous déjà entendu parler des Casbahs? Si vous connaissez le Casbah, partagez vos opinions ci-dessous. Certains connaissent peut-être le terme, mais ne savent pas exactement ce que cela signifie. C'est un terme utilisé pour décrire une forteresse de la zone centrale ou plus communément une citadelle. Le terme Casbah se traduit par diverses significations, comme le château-forteresse de la Tour de Guet ou la Vieille Ville. Certains des Casbahs les plus anciens du monde se trouvent au Maroc. Site du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO au Maroc nommé Aïd Benadou qui est une Casbah située au sud-ouest de la Maï, où elle a été créée en 757 par le fondateur Benadou. À son décès, il fut enterré dans une tombe juste derrière le site qui est devenu un lieu célèbre pour les touristes ces dernières années. Aïd Benadou a non seulement attiré de nombreux touristes, mais a également servi de toile de fond parfaite pour certains films très célèbres. Des films ont été tournés ici dès les années 1950 jusqu'aux années 1980, mais ces dernières années, des classiques comme La Momie en 1999 puis Gladiator en 2000 y ont été tournés. Numéro 3. L'emblème national du Maroc est le lion de Barbier. Vous avez entendu parler du lion de Barbier? Dites-le moi dans les commentaires. En effet, l'animal national du Maroc est le lion barbier. Ils ont peut-être été trouvés dans les forêts et les montagnes du Maroc, mais ils sont considérés comme éteints depuis les dernières observations d'un petit groupe au milieu du XXe siècle. Les seuls lions barbiers que l'on trouve aujourd'hui dans les zoos ou les zones de conservation est le lion de Barbier, également connu sous le nom de lion de l'Atlas. Le lion de l'Atlas ou lion berbère a été trouvé à travers le Maroc jusqu'en Égypte et est la seule espèce de lion trouvée en Afrique du Nord. Il est aussi l'emblème de ce beau pays qui est le Maroc. Si quelqu'un a plus de connaissances sur ce sujet, parlez-nous-en dans les commentaires. Numéro 2. Le Maroc abrite la plus ancienne université du monde. Le plus ancien établissement d'enseignement du monde serait Université Al-Qarawiyyin située à Fès au Maroc. Créée en 859, elle est opérationnelle depuis plus d'un millénaire. L'académie a été fondée par Fatima, la fille d'un riche marchand et continue d'être fréquentée par de nombreuses personnes à ce jour.
Initialement créée comme une mosquée et un centre de recherche islamique, l'université d'Al-Qarawiyyi s'est développée au fil des siècles pour inclure divers domaines tels que la théologie, le droit, l'astronomie, les mathématiques et les langues. Cette université a joué un rôle important dans la préservation et diffusant des connaissances pendant l'âge d'or islamique, attirant des érudits et des intellectuels du monde islamique. Il continue de fonctionner aujourd'hui, témoignant de l'impact et de l'influence à long terme des anciennes institutions éducatives. Numéro 1. Le Maroc est un pays multilingue. La plupart des Marocains parlent plusieurs langues, contrairement à ce qui se passe. À ce que l'on pourrait penser, les Marocains ne parlent pas le marocain. Le Maroc a deux langues officielles, l'amazigh et l'arabe. Le marocain également connu sous le nom de daria berbère et doria sont deux langues très différentes et on observe souvent que les Marocains peuvent comprendre l'arabe classique. De plus, il existe de nombreux dialectes régionaux en plus de leur propre langue. Les Marocains parlent souvent une ou plusieurs langues européennes en raison de la période coloniale sous la France. De nombreux Marocains parlent encore français et dans les régions du Nord, ils parlent souvent l'espagnol en raison de la proximité de l'Espagne et de la forte influence de l'industrie du tourisme. Vous constaterez que les locaux n'ont pas de problème avec l'anglais et même l'italien, le néerlandais ou l'allemand. Les divers groupes ethniques du Maroc ont ajouté au caractère unique du pays, les berbères indigènes du nord-ouest de l'Afrique et les arabes qui ont conquis le Maroc en 75, ajoutent et propagent l'islam sont les deux principaux groupes ethniques du pays. Cependant dans le passé, les exilés d'Espagne-Rome, la France et les communautés juives ont également laissé leur marque sur la culture actuelle. Donc la langue, la cuisine, l'art, l'architecture et les vêtements montrent tous de profondes influences et interactions de ces groupes avec un pays si multilingue qu'il vous sera facile de communiquer avec eux dans n'importe quelle langue. Est-il suffisant pour vous donner envie de visiter ce beau pays qu'est le Maroc? Dites-le moi dans les commentaires. Nous avons découvert les 25 choses les plus curieuses et intéressantes sur le Maroc. Que pensez-vous de ces faits? Ou avez-vous quelque chose d'intéressant à ce sujet? N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Personnellement, je suis assez impressionné par la sereine et la belle ville verte de ce pays. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester au courant de nos dernières vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo.